Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, ici c'est les frères Rati. Je suis content et heureux de vous avoir en ce moment nombreux sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement sur les temps et ses réalités. Et tout précisément aujourd'hui nous allons déjà aborder le deuxième sous-thème de notre enseignement qui est intitulé de la délivrance à la liberté. Et cette séance sera spécialement dédiée à l'RDC, mon très cher pays, qui aujourd'hui fête ses 60 ans d'indépendance. Durant cette session, nous aurons premièrement à faire un état des lieux de la RDC, depuis son indépendance jusqu'à ce jour. Nous aurons aussi à évoquer les fautes et les erreurs commises durant notre parcours. Nous aurons aussi à établir les responsabilités de tout un chacun dans la destruction de notre nation. Puisque oui, vous l'aurez peut-être déjà compris, notre nation est détruite. Nous aurons aussi à révéler les causes qui ont mené le peuple congolais à être ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce qui a réellement poussé les peuples congolais à agir de la façon dont il a agi, les dirigeants à agir de la façon dont ils ont agi. Et nous aurons aussi à la fin à proposer des solutions concrètes aux problèmes congolais. La première des choses que nous devons comprendre, comme le sous-thème le dit déjà, nous parlons aujourd'hui de la délivrance à la liberté. Nous parlons de la liberté aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout le monde est à la quête de la liberté. Nous vivons dans un monde où les enfants réclament la liberté à leurs parents. Nous vivons dans un monde où les femmes réclament la liberté à leur mari. Nous vivons dans un monde où les jeunes exigent d'être libres par rapport aux lois et aux régulations des pays. Nous vivons dans un monde où les pays et les États réclament leur liberté. Et les uns d'ailleurs sont en train de rappeler leur liberté face au monde. Nul ne veut être restreint, nul ne veut être dirigé, nul ne veut être contrôlé. Tel est le souhait de tout le monde durant ces siècles. Tel est le souhait d'ailleurs de tout être humain durant cette décennie. Mais comprenons-nous réellement le sens de la liberté? Comprenons-nous réellement les concepts liés à la liberté? La liberté est-elle quelque chose pour laquelle on se bat? La liberté est-elle quelque chose à réclamer? La liberté est-elle l'absence des liens? La liberté est-elle donnée par quelqu'un? La liberté est-elle quelque chose qu'on parvient à obtenir durant une journée, durant une heure, durant les cours d'un instant? Mais comment d'ailleurs la plupart des personnes définissent-ils la liberté? Comment la plupart des hommes définissent-ils, voient-ils les concepts de la liberté? Les autres voient la liberté comme étant l'absence des lois et des régulations. Il y a de ceux qui voient la liberté comme étant l'absence de tout contrôle extérieur. Il y a même de ceux qui vont pour dire que la liberté, c'est lorsqu'un homme est habilité et a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut d'ailleurs. Il y a de ceux qui disent que la liberté, c'est l'exemption de toutes sortes d'obligations. Il y a de ceux qui disent que la liberté, c'est le manque de corvée. Il y a aussi ceux qui disent que la liberté, c'est le retrait de toute forme de responsabilité. Lorsque je n'ai aucune forme de responsabilité, lorsque je ne suis engagé dans aucune forme de contrat en quelque sorte, là je suis déclaré libre. Mais avant que réellement qu'on établisse ce qu'est réellement la liberté, parlons un peu des étapes vers la liberté. Nous aurons à voir durant de cet enseignement 3 étapes vers la liberté. Et ces étapes-là sont tirées de la nation d'Israël. Comme vous le savez, tout comme moi, la nation d'Israël est l'exemple parfait de la marche d'un peuple vers la liberté. De la marche d'un peuple vers la liberté. Tout comme mon peuple, l'RDC en ce moment, est en train de marcher vers sa liberté. 3 étapes vers la liberté. Les 3 étapes vers la liberté sont premièrement l'esclavage, la délivrance et la liberté en soi. L'esclavage, les liens, la délivrance et la liberté en soi. Nous aurons à comprendre durant cet enseignement que l'indépendance n'est nullement la liberté. L'indépendance n'équivaut pas à la liberté. Alors qu'est-ce que l'esclavage? En Genèse chapitre 15, verset 13, la Bible nous dit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache comme une chose certaine que ta postérité habitera 400 ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle sera servie aux habitants du pays. Elle sera affligée. Mais aussi je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela ils sortiront avec des grands biens. » Là, nous avons lu dans les livres de Genèse, chapitre 15, du verset 13 au verset 14. Nous avons lu la version Martin. Qu'est-ce que l'esclavage? L'esclavage, c'est cette étape de la vie d'un homme, de la vie d'un État, de la vie d'un peuple, où ils sont liés, ils n'ont pas de volonté propre, ils n'ont pas d'initiative propre, ils sont sous le contrôle de quelqu'un.
Durant le temps de l'esclavage, durant le temps où l'homme est esclave, un peuple est esclave, l'homme est soumis à toute forme d'oppression extérieure et même intérieure d'ailleurs. Durant cette étape, l'homme n'a pas de volonté propre, n'a pas d'initiative propre, puisque tout est déterminé et ordonné par les maîtres. Tout est déterminé et ordonné par les maîtres. Le temps des liens de la RDC. En 1885, pour faire un peu d'histoire, en 1885, notre pays est pris, si je peux appeler déjà cela un pays en ces temps-là. Le pays qu'on appelle aujourd'hui la RDC est nommé État indépendant du Congo, sous le plein contrôle d'un seul homme, le roi Léopold II. Nous étions une nation, nous avions des richesses, nous avions la population, nous avions tout ce qu'il fallait, mais tout cela était géré non pas par d'abord un État, mais une personne. Léopold pouvait se vanter qu'il avait une ferme de 2 345 km² avec des petits bonhommes qui étaient en train de circuler dedans. Léopold pouvait se vanter à ses amis de ce qu'il avait une ferme, une concession minière qui regorgeait, je ne sais pas, de l'or, du cuivre, plus qu'aucun pays au monde. Nous étions la propriété d'un seul homme. En 1908, après que le monde ait connaissance de tout ce qu'il y avait comme atrocité au Congo, à cause du roi Léopold, à cause des pratiques qui étaient effectuées, le roi Léopold va léguer l'État indépendant du Congo, le Congo, à la Belgique. Et là, nous devenons les Congo belges. Durant ces temps-là, nous serons, entre guillemets, colonisés par la Belgique. Nous ne sommes plus une concession ou une propriété personnelle de quelqu'un, mais nous sommes maintenant une colonie d'un État. Et ce qui va le plus attirer mon attention durant ces temps ici, nous n'aurons pas à faire de l'histoire bien sûr ici, ce qui va le plus attirer mon attention, c'est que s'agissant de l'éducation, comme l'explique un recueil destiné aux fonctionnaires de la colonie, écoutez bien ce que je vais dire, l'objectif consiste à toucher la personnalité intime de l'indigène, à transformer sa mentalité, à les rallier dans son fort intérieur à l'ordre social nouveau. Je vais me répéter, j'aimerais que nous comprenions déjà sur ces points. S'agissant de l'éducation, le but ou l'objectif du colonialiste, ce n'était pas de nous instruire, ce n'était pas de nous former à être des hommes faits, ce n'était pas de nous mettre dans une certaine position, nous pouvons aussi prendre nos responsabilités. Mais tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il avait comme objectif, c'était quoi? Toucher la personnalité de l'indigène, à transformer sa mentalité, à les rallier dans son fort intérieur à l'ordre social nouveau. L'ordre social nouveau, c'était quoi? C'est que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir. L'ordre social nouveau, c'était quoi? C'est que nous, en tant que noirs, moi, en tant que Congolais, je devais me soumettre à l'homme blanc. L'ordre social nouveau, c'était quoi? C'est que nous appartenons maintenant à un autre peuple. Les pays ne nous appartenaient plus. Nos terres ne nous appartenaient plus. Nous étions une race inférieure qui devait être soumise à la lumière qui était symbolisée par l'homme blanc. C'était ça l'ordre social nouveau. Alors le 30 juin, pour conséquence d'ailleurs, le 30 juin, lorsque nous accédons à notre indépendance, la RDC n'a aucun diplômé en médecine. La RDC d'ailleurs n'a aucun diplômé juriste. La RDC prend son indépendance sans avoir réellement des universitaires, pour ne pas dire des intellectuels. Les conséquences de la vie d'esclave. La vie d'esclave nous a programmé à vivre de l'extérieur. Elle nous a conditionné à voir la vie selon que le maître la voyait. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La vie d'esclave nous a programmé à vivre de l'extérieur. La vie d'esclave nous a programmé à toujours voir la solution venir de l'extérieur. Mais nous a toujours conditionné à voir toujours les biens venir de l'extérieur, les solutions venir de l'extérieur, les réponses venir de l'extérieur. La vie d'esclave nous a enlevé tout esprit d'initiative. La vie d'esclave nous a façonné à être dépendants à jamais. La vie d'esclave nous a façonné à être dépendants. La vie d'esclave nous a façonné à attendre des choses pour lesquelles nous n'avons pas travaillé. Quelqu'un peut-être ne comprendra pas ce que je suis en train de dire. La vie d'esclave nous a façonné à attendre des choses pour lesquelles nous n'avons pas travaillé. Durant les temps d'esclavage, nous pouvions être en train de travailler dans des mines de coton ou je ne sais quoi, dans des champs de coton. Mais en retour,
les colonialistes nous donnaient une maison, les colonialistes nous donnaient quoi ici, de la santé, les colonialistes nous offraient tout ce qu'ils pouvaient nous offrir, pas puisqu'on a travaillé pour cela, mais puisque nous lui avons simplement obéi. La vie d'esclave nous a façonné à la paresse, l'avarie, la timidité et un esprit d'immédiate gratification. Et durant d'ailleurs la vie de notre pays, nous sommes en train de voir cela. Les gens veulent une immédiate gratification, sans avoir travaillé, sans avoir fait quelque chose. Nous voulons déjà voir des résultats, ou bien que les résultats se préparent dans le temps et dans l'espace. On ne voit pas juste les résultats comme ça. Les résultats ne s'obtiennent pas juste puisque nous les voyons ou nous les voulons. Les résultats, ce sont des choses pour lesquelles nous travaillons, dans le temps et dans l'espace. La vie d'esclave nous a programmés à l'irresponsabilité. Nous avons été programmés à être irresponsables. C'est quoi d'ailleurs les responsabilités? Quand on dit je suis responsable, qu'est-ce que ça veut être? Qu'est-ce que ça veut plutôt dire? Le mot responsabilité, en anglais responsibility, c'est l'habilité à répondre. Il y a des mots, il y a response et il y a habilité. Ability en anglais. Ça veut dire tu as l'habilité à répondre. Tandis que lorsque nous étions esclaves, nous n'avions pas cette habilité-là à répondre. Comme je l'ai dit depuis le début, nous étions façonnés à vivre de l'extérieur. Nous étions façonnés à attendre les solutions venant de l'extérieur. Nous étions façonnés à voir les questions, les réponses à nos besoins venir toujours de l'extérieur. Nous n'avons pas été façonnés à avoir cette habilité-là à répondre pour notre destinée. La vie d'esclave nous a donné le droit de blâmer les autres sur ce qui nous arrive. La vie d'esclave nous a donné le pouvoir de blâmer les autres sur ce qui était en train de nous arriver. Alors que nous étions esclaves, nous avions le droit là de blâmer les Belges pour ce qui nous arrivait. Esclaves que nous étions, nous avions les droits, les privilèges d'ailleurs de blâmer les Belges pour ce qui était comme mal dans le pays. Mais maintenant que les Belges n'est plus, mais maintenant que les colonialistes n'est plus, maintenant que l'oppresseur n'est plus, qui allons-nous blâmer? Alors, quelles sont les conséquences de ces temps-là d'esclavagisme, de ces temps-là de colonialisme sur l'Afrique et principalement sur la nation congolaise? Notre expérience avec les colonialistes ne nous a pas laissé sans séquelles, comme vous pouvez déjà les constater vous-même. Spécialement pour la RDC, pays dans lesquels la Belgique avait instauré la politique coloniale appelée le paternalisme. Ça veut dire c'était notre père, il faisait tout à notre place. C'est lui qui planifiait, c'est lui qui organisait, c'est lui qui contrôlait, c'est lui qui conduisait. Nous n'étions là que pour exécuter les ordres. Nous n'avons pas été programmés pour planifier, nous n'avons pas été éduqués pour organiser nos choses. Nous avons été programmés juste pour exécuter ce qui nous avait été dit. Avec ce système, en aucun moment les colons belges ne nous ont préparés à être libres, à prendre la relève. Un système qui nous a dépouillés de toute forme de responsabilité. Nous avons besoin aujourd'hui d'aide pour tout et en tout. Aujourd'hui, la RDC, pour notre éducation, pour notre système de santé, pour toutes les réformes que nous voulons entreprendre, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de financement. Nous avons besoin que quelqu'un vienne nous éclairer. Nous avons besoin que quelqu'un vienne nous guider. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas été façonnés à diriger. Nous n'avons pas été façonnés à contrôler. Nous n'avons pas été façonnés à faire les choses. Nous avons juste été façonnés à prendre les ordres et les exécuter. Ce système de paternalisme nous a dépouillés de toute forme d'initiative. Puisque c'est lui qui était notre père. C'est lui qui prenait soin de nous. Puisque c'est lui qui nous garantissait tout. L'initiative alors devait venir de lui, pas de nous. Nous pouvions voir des problèmes, mais jamais penser à la solution. Nous attendions que la solution vienne des Belges, des colonialistes. Un système qui a détruit notre conception du rôle des responsables politiques d'ailleurs, les rendant responsables de tout et en tout. Ce système-là a rendu les politiques seuls acteurs de la destinée commune de la nation. Aujourd'hui, tous les peuples congolais, les femmes maraîchères, je vois ici les paysans, tous attendent des politiques pour avoir des solutions. Nous nous sommes déresponsabilisés face à nos responsabilités. C'est ainsi que la première promesse de chaque d'ailleurs politique est toujours « Je vais créer des emplois pour vous. Je vais créer de l'emploi pour vous. » Comme pour vous dire
Attendez là, je vais faire ce qu'il faut pour vous donner ce qu'il faut. Vous ne faites rien. Donnez-moi juste les votes. Donnez-moi juste l'opportunité de tout faire à votre place. La mentalité du paternaliste n'a pas encore quitté. Le gouvernement ne peut pas créer des emplois. Les gouvernements, les rôles d'un gouvernement, les rôles d'un État, les rôles des dirigeants des politiques, ce n'est pas de créer de l'emploi pour les peuples. C'est plutôt de créer un environnement propice à l'épanouissement de tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous attendons des travail venant de nos politiques. Il y a de ceux qui nous avaient promis 1 million d'emplois dans une année. Il y a de ceux qui nous avaient promis 100 000 emplois dans une année. Il y a de ceux qui nous avaient promis 20 millions d'emplois, je ne sais encore. Où sont tous ces emplois? Combien ont été créés? Comme pour dire, la responsabilité du gouvernement n'est pas de nous donner à nous du travail. Chaque individu a un don, chaque individu a des potentialités qu'il doit exploiter afin réellement de vivre. N'attendons pas du gouvernement, n'attendons pas des responsables politiques. Ils n'ont pas la solution à notre problème. Là où ils sont, peu sont là pour les peuples. La plupart d'entre eux sont là juste pour les ambitions personnelles. La plupart d'entre eux sont là juste pour s'enrichir, juste pour la gloire. Peu juste sont là pour les peuples. L'esprit d'immédiate gratification nous mène à vouloir des résultats maintenant et aujourd'hui. Nous avons des projets de 100 jours. C'est pourquoi, à cause de cet esprit-là d'immédiate gratification, nous nous précipitons dans l'obtention des résultats. Nous avons des projets de 100 jours. Pourquoi? Puisque nous voulons voir. Et ce projet-là, d'ailleurs, a été dit projet à impact visible. Quel est ce projet-là qui a des impacts invisibles? C'est la question que tout Congolais doit se poser. C'est la question que tout un chacun de nous doit se poser. Les politiques ont déjà compris notre mentalité. Ils ont déjà compris que l'homme congolais n'aime pas travailler. Il n'aime pas travailler sur les résultats qu'il veut avoir. Il va avoir des résultats pour lesquels il n'a pas travaillé. Et ce n'est pas d'ailleurs de notre faute. Nous avons été programmés par les colonialistes à ces fins-là. Attendre toujours des responsables, attendre toujours des politiques, attendre toujours des élites pour notre liberté, pour notre épanouissement. Projet impact visible, programme impact visible, je ne sais pas encore les termes qu'ils utilisent, mais tout cela, ça cause de notre manque réellement de connaissances sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la liberté. Nous allons lire le livre d'Exode chapitre 6, verset 5. La Bible nous dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Là, c'est Dieu, après avoir remarqué la souffrance du peuple d'Israël, après avoir remarqué les temps de servitude, quand il a passé les peuples d'Israël, ces temps de souffrance, Dieu s'est dit, je vais me mettre en action. Tout comme aussi Dieu, après avoir vu tout ce par quoi les peuples congolais étaient passés, nous avons eu des mains coupées, nous avons eu, je ne sais pas, nous avons été torturés, nous avons été meurtris. Pourquoi? Puisque nous n'étions pas en train d'obéir aux ordres que nous donnaient les colonialistes. Nous avons été flagellés, nous avons été humiliés sur notre propre terre. Après avoir vu tout cela, Dieu va dire, je vais délivrer mon peuple. Et pour cette délivrance, Dieu va susciter des Moïse aussi en leur temps. Nous avons là Joseph Kasavubu, nous avons Lumumba, nous avons toutes ces personnes qui ont contribué, pas à la liberté, je précise, mais à la délivrance de notre peuple. Qu'est-ce que la délivrance d'ailleurs? La délivrance, c'est juste lorsque nous sommes libérés de l'oppresseur. Durant cette phase de la délivrance, l'opprimé est libéré d'avec son oppresseur. Ça veut dire que nous ne sommes plus en contact avec l'oppresseur, mais l'oppression est toujours présente. Durant cette phase, l'opprimé maintenant est face à lui-même. Durant cette étape, Dieu commence à travailler en nous afin d'enlever l'Égypte de nous. Puisque la délivrance est juste un changement de location, pas de disposition. Durant cette étape, nous changeons juste de location. Durant cette étape, nous changeons juste de nom. Mais la mentalité du peuple, mais l'être du peuple n'est pas changé. Les fonds réellement n'est pas transformé. Les fonds n'est pas changé en quelque sorte. Nous avons été libérés de nos liens, certes, mais nous sommes toujours dans la prison.
c'est à nous d'en sortir pour aller vers la liberté. Le danger d'être délivré mais pas libre, puisqu'il y a un danger, puisque toute délivrance ne résulte pas toujours à la liberté. La délivrance n'est pas la liberté. Les personnes délivrées sont très dangereuses, sont de très dangereuses personnes. Pourquoi? Puisqu'elles ne sont pas libres. Elles sont délivrées, mais elles ne sont pas libres. Elles ont toujours la mentalité d'esclave. Elles ont toujours la vision de l'esclave, la vision égoïste de l'esclave, la vision d'une gratification immédiate de l'esclave, la vision, je ne sais pas, avare de l'esclave. Elles sont délivrées de leurs liens, mais elles ne sont pas changées. Elles n'ont plus les chaînes, mais leur mentalité est toujours liée. Le danger avec un homme qui est simplement délivré et qu'il n'a pas encore changé. Un homme délivré n'est pas changé. Les jours de l'indépendance, nous avons été délivrés, mais nous n'avons pas été changés, transformés. Notre mental n'a pas été renouvelé. Le délivré a changé juste de location, mais son caractère reste le même. Ses pensées restent les mêmes. Tout de lui reste idem, sauf sa location, sauf son nom. Le désert alors est destiné à faire sortir de l'Égypte de nous, à faire sortir cette mentalité d'esclave de nous. Le temps de la liberté, selon Dieu, est censé nous exposer à nous-mêmes, nous exposer à nos propres faiblesses afin d'y travailler réellement. Si tu n'apprends pas tes leçons dans le désert, Dieu est prêt à t'y enterrer. Si tu n'apprends pas tes leçons dans le désert, Dieu est prêt à t'y enterrer. Si aujourd'hui, Congolais, nous ne prenons pas réellement conscience de ce que nous sommes, conscience de nos faiblesses, conscience de la destinée que nous avons, nous allons finir tel que nous sommes. Un peuple aux potentialités, mais pauvre. C'est dans le désert que plusieurs vont stimuler une croissance artificielle. Le mal avec d'ailleurs la croissance artificielle, comme la plupart d'entre nous le connaissions, c'est que nos os ne grandissent pas au même rythme que notre poids. Nos os ne grandissent pas au même rythme que notre poids. Et à la fin du compte, tout s'effondre. Puisque nos os, notre structure, notre organisation n'a pas suivi notre croissance. Où en sommes-nous avec la RDC en ce moment? Sommes-nous en train de stimuler une croissance? Nous sommes en train de stimuler une croissance avec des dettes. Nous sommes en train de stimuler une croissance avec des chiffres qui n'existent même pas. Nous sommes en train de stimuler une croissance avec des idées que nul ne peut d'ailleurs prouver ni affirmer. L'œuvre de Dieu dans le désert, l'œuvre de Dieu durant les temps de la délivrance. En Romains chapitre 12, verset 1er, verset 1er et 2, la Bible nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Le temps de la délivrance est un temps où nous sommes transformés dans notre fort intérieur. Dans les déserts, Dieu travaille sur le renouvellement de notre intelligence. Qui dit renouvellement, dit aussi réinitialisation, dit transformation, dit changement. Dieu ne te laissera jamais entrer en Canaan avec la mentalité de l'Égypte. Dieu ne nous laissera jamais, peuple congolais, entrer en possession de nos biens avec la mentalité de l'esclave. Dieu ne te donnera jamais d'entrer dans ton héritage ou même dans ton appel sans t'avoir testé au préalable. Puisque du reste, Dieu ne croit que ce qu'il a testé. Si Dieu ne t'a jamais testé, il ne te croira jamais. Si tu n'es jamais passé par des tests, tu n'as jamais eu la confiance de Dieu. Et la preuve de cela, nous voyons dans la Bible d'ailleurs. Christ, notre Sauveur, est passé aussi par un test. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Pour être tenté. Après que l'Esprit ait revêtu Christ, Dieu ne l'a pas directement envoyé dans les ministères. Dieu ne l'a pas directement envoyé sauver des âmes. Dieu ne l'a pas directement envoyé transformer des vies. Dieu ne l'a pas directement envoyé impacter. Dieu l'a d'abord envoyé dans le désert pour être tenté, pour affirmer son caractère en quelque sorte. Et Christ est passé par trois sortes de tests
que nos dirigeants, que nos élites ont très souvent échoué. Premièrement, c'est les tests des appétits. Quand tu es face à l'argent, quand tu es face à la gloire, quand tu es face au pouvoir, comment réagis-tu? Les tests de l'appétit, ici, nous voyons l'appétit du boire, nous avons l'appétit du manger, nous avons l'appétit de l'enrichissement, tous ces appétits-là, Dieu va les tenter. Nous avons le deuxième test qui est le test du pouvoir. Dieu va nous exposer au pouvoir. Et dès les jours de notre indépendance d'ailleurs, nos dirigeants étaient exposés au pouvoir et la plupart d'entre eux ont failli. Ils ont eu l'amour pour le pouvoir. Ils ont eu la soif du pouvoir. Et le troisième test, c'est le test de l'orgueil. Dieu va t'exposer à la gloire. Nous avons vu Mobutu dans toute sa gloire. Nous avons vu Kasavubu, nous avons vu Kabila, nous avons vu les pères, d'ailleurs les fils. Le test de la gloire. Comment nos dirigeants répondent-ils à la gloire? Tu veux connaître réellement la qualité d'un dirigeant? Il y a ces trois choses que tu dois avoir en lui. Il doit avoir la maîtrise sur ses appétits. Il doit avoir la maîtrise sur les pouvoirs. Et il doit avoir les contrôles sur sa personnalité pour ne pas tomber sur l'orgueil. La RDC face à la délivrance. Moins de 14 jours après notre indépendance, la première sécession éclate déjà au Katanga, soutenue d'ailleurs par les Belges. Les trahisons éclatent entre les frères. Tout le monde se lance à la quête du pouvoir. On révoque les hauts fonctionnaires blancs du pays. La zaïrisation détruit l'économie. On remet les entreprises publiques entre les mains des nationaux incompétents et avides de pouvoir. La dictature s'impose. La corruption s'inflamme dans les pays. Juste quelques jours après la délivrance. 60 ans après l'indépendance, où en sommes-nous? 60 ans après l'indépendance, peuple congolais, où en sommes-nous? 60 ans après l'indépendance, les pays plongés dans une guerre inlassable du pouvoir. 60 ans après l'indépendance, les infrastructures existantes sont rudimentaires face aux besoins. 60 ans après l'indépendance, l'économie de la RDC est déterminée par les expatriés. 60 ans après l'indépendance, notre économie est toujours extravertie. 60 ans après l'indépendance, les Moïse sont toujours au pouvoir, revendiquant la paternité quant à l'indépendance. 60 ans après l'indépendance, nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. 60 ans après l'indépendance, les Congo n'existent que sur une carte. 60 ans après l'indépendance, nous avons un budget de moins de 10 milliards de dollars. 60 ans après l'indépendance, les guerres nous assiègent de toutes parts. 60 ans après l'indépendance, nous n'avons aucune université mondialement reconnue. 60 ans après l'indépendance, nous avons besoin des Nations Unies pour nous unir. 60 ans après l'indépendance, nous avons une multitude de politiciens, mais aucun leader. 60 ans après l'indépendance, nos projets doivent être financés par la FMI, la Banque mondiale. 60 ans après l'indépendance, le Congo a enrichi ses élites, mais pas son peuple. 60 ans après l'indépendance, nous réclamons toujours notre indépendance. 60 ans après notre indépendance, nous réclamons toujours notre indépendance. 60 ans après notre indépendance, nous n'avons pas toujours été libérés. Je me suis posé alors la question, avons-nous jamais été libres dans notre parcours? Avons-nous déjà été libres? Avons-nous déjà été libres réellement durant notre parcours? Je me suis alors posé la question réellement, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est la délivrance de toute forme d'oppression, tandis que la délivrance, c'est la séparation d'avec l'oppresseur. Nous avons été séparés en 1960 avec l'oppresseur, mais son oppression est toujours aussi palpable. La liberté, c'est le droit de régner librement sur son domaine. La liberté, d'ailleurs, c'est quoi pour nous les chrétiens? La liberté, c'est le pouvoir d'avoir accès dans les limites qui nous sont imposées. Puisque d'ailleurs, il n'y a point de liberté sans loi. Adam, en mangeant les fruits interdits, a perdu sa liberté de manger à tout ce qui lui était prescrit en quelque sorte. Lorsque tu touches à l'interdit, nous perdons les droits sur tout ce que nous avions. Je crois que la RDC, nous avons déjà touché à l'interdit. Nos dirigeants ont déjà touché à l'interdit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons encore esclaves. La liberté est un état d'esprit, pas une position physique. Le concept de l'indépendance n'est pas égal au concept de la liberté. La liberté ne se réclame pas, mais elle se découvre. La liberté est un processus, tandis que la délivrance, elle est instantanée. La liberté n'est pas une quête extérieure, mais une quête intérieure. La liberté ne se donne pas. La liberté ne s'achète pas.
La liberté impose plus de discipline personnelle que l'esclavage. La liberté impose plus de travail que l'esclavage. La liberté impose la responsabilité. La liberté impose plus de contrôle interne qu'externe. La liberté te rend responsable et redevable. La liberté coûte cher. L'on doit être préparé pour être libre. La liberté, ce n'est pas quelque chose juste qu'on donne à quelqu'un. C'est quelque chose que la personne découvre. La délivrance n'est pas la liberté. L'indépendance n'est pas la liberté. Il n'y a pas de délivrance sans il n'y a pas de liberté sans délivrance. Mais malheureusement, toute délivrance ne mène pas à la liberté. Lorsque la délivrance n'est pas couronnée par la liberté, le retour à l'esclavage est inévitable. Cette deuxième fois, l'esclavage est d'ailleurs plus sévère et plus dur. Pourquoi? Puisque nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes esclaves. RDC, Congolais, te rends-tu compte réellement que tu es redevenu esclave? Esclave de ton oppresseur. Aujourd'hui, notre budget est soutenu par les aides. Aujourd'hui, même pour ce qui est de la lutte contre le corona, il nous a fallu regarder vers l'extérieur. Nous sommes déjà esclaves. Nous sommes rentrés nous-mêmes à l'esclavage. Le poids de la liberté a été tellement lourd pour nous que nous n'avons pas pu soutenir cela. Je me rappelle encore des enfants d'Israël qui, une fois dans le désert, Moïse parti à la montagne, vont se dire, mais Moïse en question, il est où? Faisons un veau d'or et rentrons chez nous. Rentrons chez nous, là c'était où? Rentrons en Égypte. Ils se sont décidés eux-mêmes de rentrer en esclavage. Pourquoi? Puisque en esclavage, ils n'avaient pas besoin d'avoir des responsabilités. Ils n'avaient pas besoin d'avoir des initiatives. Tout était déterminé par les maîtres. Dans la liberté, il n'y a personne qui va te réveiller. Dans la liberté, personne ne va te dire ce qu'il faut faire. Dans la liberté, tu es responsable de ce que tu deviens. Dans la liberté, tu es responsable quant à ta destinée. Les responsabilités mènent toujours à l'esclavage. Nous avons été irresponsables durant notre parcours. Les peuples congolais étaient irresponsables, nos dirigeants étaient irresponsables. Et cela nous a menés aujourd'hui à être encore esclaves. Nous avons une économie qui est soutenue par les étrangers. Nous avons les mines qui sont gérées par les étrangers. Nous avons notre sous-sol et notre sol qui est géré par les étrangers. Nous avons notre budget qui est déterminé d'ailleurs par les aides étrangères. Nous nous sommes rendus esclaves nous-mêmes. Puisque quand tu es libre, nous l'avions oublié, tu travailles doublement. Après la liberté, après l'indépendance, d'ailleurs, je voulais dire, nous n'avons pas assez travaillé. Nous avons juste bénéficié du travail qu'avait déjà fait l'homme blanc. Et après un temps, nous en avons subi les conséquences après avoir tout fini. Dans la délivrance, les gens réclament le travail venant du gouvernement. Mais dans la liberté, chacun est responsable de sa destinée. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui réclame le travail au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont fini l'université, qui sont licenciés, qui ont des masters, qui ont des doctorats, mais qui attendent le travail venant du gouvernement. La mentalité d'esclave ne nous a toujours pas quittés. Nous n'avons peut-être pas les liens, mais nous ne sommes pas aussi sortis de la prison. La sécurité de l'esclave, c'est l'absence de toutes sortes de responsabilités. Les conforts de l'oppression, c'est l'absence d'une détermination personnelle. Je vais me répéter, la sécurité de l'esclave, c'est l'absence de responsabilités. Lorsque nous étions sous les liens, nous n'avions pas besoin d'être responsables. On nous disait ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire et quand il fallait le faire. Nous n'avions pas besoin d'être responsables quant à notre destinée. Quelqu'un était en charge de notre destinée. Quelqu'un était en charge de notre progression, de notre croissance. Mais maintenant que nous sommes libres, qui est responsable de nous? Maintenant que nous sommes libres, à qui avons-nous laissé le pouvoir, la responsabilité de décider sur notre destinée? Les bénéfices de l'esclave, c'est les privilèges du blême. Lorsque nous étions esclaves, nous pouvions blâmer l'homme blanc, nous pouvions blâmer les Belges. Nous pouvions dire, si ceci ne marche pas, c'est puisqu'il est là. Nous pouvions dire, si on n'arrive pas à avancer, c'est puisqu'il nous bloque. Mais maintenant qu'il n'est pas là, maintenant que nous sommes face à nous-mêmes, quels en sont les résultats?
En Josué chapitre 5, verset 12, la Bible nous dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils ne mangèrent des produits du pays, ils mangèrent des produits du pays de Canaan ce jour-là. Je me répète, Josué chapitre 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Une fois dans la liberté, la manne cessa. Sommes-nous prêts à ne plus avoir d'aide? Sommes-nous prêts à tout prendre en charge? Sommes-nous prêts à assurer nos salaires? Sommes-nous prêts à assurer notre croissance nous-mêmes? Sommes-nous prêts? La Bible nous dit ici, c'est que lorsqu'ils entrèrent en Canaan, la manne cessa. Lorsqu'ils entrèrent dans la liberté, la manne cessa. Lorsqu'on accède dans la liberté, la manne s'arrête. On devient responsable de notre propre survie. On doit travailler maintenant, on doit cultiver. Dans les déserts, on nous donnait des choses gratuitement. Dans l'esclavage, nous avions des choses gratuitement. Mais maintenant, une fois libre, nous devons travailler. Une fois libre, nous devons travailler. Et travailler doublement. Travailler pas parce qu'on veut manger, mais travailler puisque notre croissance en dépend. Puisque notre devenir et notre avenir en dépend. Dans les déserts, les Israélites n'ont fait face à aucune armée. Ils se sont eux-mêmes autodétruits. Le Congo, après 1960, nous n'avons pas fait face à une guerre. Nous nous sommes nous-mêmes autodétruits. Ce qui nous a détruits, ce sont des guerres internes. Des guerres liées au pouvoir. Les guerres liées à la soif du pouvoir, à la soif de l'argent, à la soif du contrôle. Il n'y a aucune guerre qui nous a détruits. Nous nous sommes détruits nous-mêmes. La sécession du Katanga, nous avons avec encore les Kassai, nous sommes autodétruits nous-mêmes. Personne ne nous a combattus. Une fois que nous avions les gâteaux entre nos mains, nous l'avions détruit et personne n'en a mangé d'ailleurs. En Jean chapitre 8, verset 32, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est la réponse à la question de quelqu'un qui est en train de se poser une question en ce monde, se disant, mais comment réellement je deviens libre? Comment une nation devient libre? Christ répond en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La personne qui est en train de dire ceci est une personne qui est en train de vivre dans un pays qui est sous siège, qui est assiégé par les Romains. Mais elle dit de ce que la liberté, ce n'est pas les Romains qui vont te l'offrir. La liberté, ce n'est pas quelqu'un qui va te l'offrir. La liberté vient de la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, la connaissance liée à la vérité. La liberté s'obtient lorsque nous découvrons la vérité sur nous-mêmes et sur la vie. Nous découvrons la vérité sur le fait qu'à la fin du compte, personne ne se soucie de nous. À la fin du compte, que ce soit les FMI, la Banque mondiale, les États-Unis, la France, la Belgique, tous ces pays-là ne se soucient pas de nous. Ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt. D'ailleurs, la Bible, dans les livres d'Exode, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, les pharaons et son peuple vont réaliser l'erreur qu'ils venaient de commettre. Ils vont se poser la question, mais qui va encore nous rendre des services? Qui va encore travailler dans nos champs? Tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt en nous. À chaque fois que les États-Unis nous envoient de l'aide, à chaque fois que la France nous envoie de l'aide, ce n'est pas par amour qu'ils le font. Ce n'est pas par considération qu'ils le font. Ce n'est pas par humanité qu'ils le font, mais c'est par intérêt qu'ils le font. Ils ne font rien du reste pour rien. La maintenance dans l'ignorance est la clé au contrôle pour tout oppresseur. La maintenance dans l'ignorance est la clé au contrôle pour tout oppresseur. L'homme blanc, les Belges, nous a appris comment manger à table, nous a appris comment nous vêtir avec des habits faits de coton, mais ne nous a jamais appris comment transformer les cotons en habits. Il nous a appris à comment tirer, mais ne nous a jamais appris à comment faire une arme. Il nous a appris comment utiliser les sucres, mais ne nous a jamais appris la transformation de la canne à sucre en sucre. Il ne nous a jamais appris cela. Pourquoi? Puisqu'il voulait que nous dépendions de lui. La liberté est caractérisée par le renouvellement de l'intelligence. Tant que ton système de pensée n'est pas encore changé, transformé, tu n'es pas encore libre. C'est ainsi qu'en Romains chapitre 12, verset 2, comme nous l'avions lu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ce qui manque au peuple congolais en ce moment, ce n'est pas les richesses. Ce qui manque au peuple congolais, ce n'est pas les potentialités. Ce qui manque au peuple congolais en ce moment, c'est une mentalité transformée. C'est une intelligence transformée. Pour conclure, en Galates chapitre 4, verset 1er, la Bible nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Un enfant, qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs un enfant? Un enfant, c'est le manque de discernement. Un enfant, c'est l'irresponsabilité. Un enfant, c'est l'immaturité. Un enfant, c'est un être irréfléchi, égoïste, avare. C'est ça qui caractérise un enfant. Ici, Paul est en train de nous dire, tant que nous avons encore cette mentalité-là, tant que nous sommes encore immatures, tant que nous sommes encore irréfléchis, lorsque nous n'avons pas encore un discernement accompli ou même éprouvé, établi, nous ne différons à rien d'un esclave. Quand bien même nous avons toutes les richesses, quand bien même nous avons tout ce qu'il faut, nous n'aurons jamais possession de cela. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter ce qui nous appartient. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train d'acheter ce qui lui appartient. Pourquoi? Puisque l'homme congolais n'est pas encore arrivé à ce niveau-là de maturité, à ce niveau-là de responsabilité, à ce niveau-là où il a transformé sa mentalité d'esclave. Nous sommes des hommes, entre guillemets, libres, mais avec une mentalité d'esclave. En Ecclésiaste chapitre 10, verset 16, la Bible nous dit « Quel malheur pour un pays d'avoir un roi enfant et des ministres qui passent leur temps à manger. » Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. « Quel malheur pour un pays d'avoir un roi enfant et des ministres qui passent leur temps à manger. » Un roi enfant. Quelle est la qualité de nos dirigeants? Nous avons des dirigeants irresponsables, nous avons des dirigeants immatures, nous avons des dirigeants avares, nous avons des dirigeants irréfléchis, qui ont des programmes mais qui n'ont aucune vision. Proverbe chapitre 30, verset 21-22, la Bible nous dit « 3 choses font trembler la terre, et il y en a même 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui devient roi. Un esclave qui devient roi. Un esclave qui devient roi. » Ici, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui a des chaînes qui est maintenant devenu roi. On dit que c'est quelqu'un qui est libre, mais qui a la mentalité d'esclave. Qui a la mentalité toujours de voir l'aide venant de l'extérieur. Qui a la mentalité de toujours voir la solution venant de l'extérieur. Qui a la mentalité d'un égoïste. Qui a la mentalité de vouloir les résultats maintenant aujourd'hui. Qui a la mentalité de vouloir tout accumuler pour lui-même. Puisqu'il a vécu tant d'années sans avoir obtenu, c'est pourquoi il travaillait. Vous savez, la RDC, nous avons des potentialités, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce que les autres aimeraient avoir. Mais pourquoi nous ne sommes pas au niveau où sont les autres? Quand je vois aujourd'hui la RDC 60 ans après, nous avons toujours une économie extravertie. 60 ans après, nous avons toujours des dirigeants qui sont à la conquête, qui sont assoiffés des pouvoirs. 60 ans après, que sommes-nous? Qui sommes-nous? 60 ans après, sommes-nous réellement libres? Ou juste délivrés d'ailleurs? J'aimerais déjà conclure d'ailleurs cet enseignement en disant juste, l'homme de nature aime les changements, mais l'homme n'aime pas changer. Les changements ne peuvent venir que d'un homme changé. L'homme de nature aime les changements, mais l'homme n'aime pas changer. L'homme congolais aime les changements. L'homme congolais voudra que les choses se fassent comme ailleurs, que nous ayons des économies fortes comme ailleurs, que notre pays soit respecté comme ailleurs, que tout ce que notre système de santé, notre système éducatif, que notre armée soit structurée comme ailleurs, que nous soyons un pays fort et prospère comme ailleurs. Il veut ces changements-là, mais l'homme congolais ne veut pas changer. Et les changements ici,
C'est le changement de mentalité. Prendre conscience de la responsabilité, prendre conscience que no one cares about us. Il n'y a personne qui pense à nous. Il n'y a personne qui pense à nous. Il n'y a aucun président d'un pays étranger qui dort avec la RDC en tête pour dire qu'est-ce que je peux faire pour que la RDC évolue. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun Américain qui, avant de dormir, pense à comment faire évoluer la RDC. Il n'y a aucun Chinois qui, avant de dormir, pense à comment faire évoluer la RDC. Il n'y a aucun Libanais qui, avant de dormir, pense à faire comment évoluer la RDC. Il n'y en a aucun. Si nous ne décidons pas nous-mêmes de prendre la responsabilité quant à notre destinée, nous resterons tels que nous sommes, nous resterons qui nous sommes, nous resterons là où nous sommes. 60 ans de dépendance aujourd'hui. Quel est réellement le résultat de cette indépendance? Sommes-nous d'ailleurs réellement indépendants? Sommes-nous devenus réellement libres? Le Congo qui imaginait Lumumba, le Congo qui imaginait Kasavubu, est-il le Congo que nous sommes en train de vivre en ce moment? Aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer de nos dirigeants qu'ils fassent des miracles en quelque sorte. Mais aucun président, aucun dirigeant ne pourra apporter les changements que le peuple congolais réellement veut. Le changement du peuple congolais, c'est le peuple congolais qui doit l'initier, pas un seul homme. Félix Tshisekedi n'apportera pas les changements. Kabila n'a pas apporté les changements. Mouzé n'a pas apporté les changements. Mobutu n'a pas apporté les changements. J'aimerais même aller loin. Lumumba n'a pas apporté les changements. Kasavubu n'a pas apporté les changements. Les changements, ce n'est pas quelqu'un juste qui vient et établit cela. Les changements, c'est un changement de mentalité. 60 ans après, où sommes-nous? L'homme de nature aime les changements, mais l'homme n'aime pas changer. Et si aujourd'hui nous nous décidions de changer, et si aujourd'hui on prenait réellement la responsabilité quant à notre destinée, et si aujourd'hui on commençait à investir dans les futurs, et si aujourd'hui on commençait à travailler pour les générations futures, il est certes, je suis conscient de ce que si nous commencions à travailler pour l'ère des sens en ce jour, à partir d'aujourd'hui, cette génération n'aura pas peut-être à vivre les fruits de ces changements-là. Ces changements-là se fera peut-être voir dans 2 générations, 3 générations. Mais sommes-nous réellement prêts à nous sacrifier pour les générations futures? Sommes-nous réellement prêts à mettre les fondations qu'il faut, à mettre les fondements qu'il faut pour un Congo nouveau et prospère? Sommes-nous prêts à payer les prix de la liberté? Le prix de la liberté, c'est la responsabilité. Dans la liberté, c'est toi qui décides sur quand tu te lèves, comment tu travailles, qu'est-ce que tu manges. Lorsque nous étions esclaves, les maîtres devaient nous réveiller. Lorsque nous étions esclaves, c'est les maîtres qui décidaient de notre système alimentaire, de notre système éducatif. Mais maintenant que nous sommes libres, nous devons décider sur tout. Maintenant que nous sommes libres, nous devons arrêter avec ces idées des projets à impact visible. Nous devons arrêter avec ces projets de 100 jours et construire l'avenir. Ne sacrifions pas les futurs à cause de notre présent. Nous sommes en train de vouloir plaire aux gens dans les présents tout en détruisant les futurs. Aujourd'hui, peuple congolais, par ces messages, j'aimerais réellement que nous nous réveillons. Que tout un chacun de nous, dans les domaines de son appel, se réveille et se dise réellement: je vais me mettre au travail. Même si moi, je ne vais pas voir les résultats, mais que mes enfants quand même le voient, mes petits-enfants quand même en juste. Je crois que par ces messages, quelqu'un a été révolutionné. Je crois que par ces messages, quelqu'un a été rappelé à la conscience. Je crois que par ces messages, l'esprit d'entrepreneuriat est en train de naître dans la vie de quelqu'un. Je crois que au travers de ces messages, quelqu'un est réellement en train de prendre conscience de ce que personne n'est responsable de sa destinée. Tu es le seul responsable de ta destinée. Le président de la République n'est pas responsable de la destinée commune de tout un peuple. La responsabilité commune de tout un peuple, c'est le peuple qui doit en prendre la responsabilité. Devenons responsables, agissons responsables, agissons pour demain. Aujourd'hui, plaçons déjà les bases qui vont nous aider à évoluer demain, à faire des miracles demain.
Que nos enfants, que nos petits-enfants ne trouvent pas un Congo sans fondation. Construisons quand même une fondation. Que peut-être 2 générations plus tard, 3 générations plus tard, qu'ils trouvent déjà des fondations sur lesquelles ils peuvent bâtir. Toi, jeune Congolais, toi, diplômé, toi, universitaire, n'attends rien de la part du gouvernement. N'attends pas que le gouvernement te cherche un travail. N'attends pas que le gouvernement te donne un travail. Maintenant que tu es libre, tu ne peux plus blâmer personne. Tu es responsable quant à toi-même. Il y a tant d'opportunités d'investissement en RDC, tant d'opportunités d'entrepreneuriat en RDC. Mais nous attendons tous que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Et j'aimerais déjà vous annoncer cette nouvelle pour dire, le gouvernement ne fera rien. Où en sommes-nous quant aux 100 000 emplois qui étaient promis? Où en sommes-nous quant aux 1 million d'emplois qui étaient promis? On va dire le coronavirus, mais ce n'est pas question de coronavirus. C'est question de l'homme congolais. Je crois réellement que ce message a béni quelqu'un. Et j'aimerais réellement que nous partagions ces messages à nos familles, à nos contacts, à nos camarades de classe, à nos collègues de travail, à tout Congolais, Congolaises, partout où ils se trouvent. Que ces messages soient réellement partagés dans toute la nation congolaise d'ailleurs. Puisque je crois réellement que ces messages peuvent apporter un changement, une certaine révolution dans la mentalité de tout un chacun. Que le Seigneur bénisse la nation congolaise, tout comme toute autre nation au monde.